Salam, salam, outsider. Le débrief commence maintenant. Man City a perdu aujourd'hui 2-1 à l'extérieur face à Aston Villa. La vérité, c'est que c'est une équipe de nullards, de tocards. Je vous en avais parlé la semaine passée. Ils ont joué face à Manchester United. Ils se sont fait taper par Manchester United chez eux. Chez eux. C'était le premier derby. C'était le premier derby de Ruben Amorim. Il est venu à Manchester City, à l'Etihad, et il a gagné ce match-là avec une top performance de la part de Ahmad. C'est une équipe de Manchester City qui, ces temps-ci, ne va plus bien. C'est une équipe de Manchester City qui n'a gagné qu'un seul match lors de ses 12 dernières rencontres. Et tout le monde sait que ce match-là, je l'avais débriefé, j'étais venu, j'avais parlé. J'avais dit que City, ce jour-là, oui, ils avaient battu Nottingham Forest 3-0. Cependant, si au niveau de Nottingham Forest, si Chris Wood ne rate pas l'occasion du 1-1, City ne gagne pas ce match. C'est moi qui le dis. J'étais là, j'étais présent. Si Chris Wood ne rate pas l'occasion du 1-1, qui était une occasion plus qu'évidente pour un attaquant comme Chris Wood, normalement, City, ce match-là, peut-être ils font match nul parce que le momentum à ce stade-là, il peut complètement changer. Dans un match de football, le momentum peut changer le cours de la rencontre. Chris Wood, il marque ce but-là, c'est 1-1. Mais dès qu'il a raté, dans la foulée, City a marqué le but du 2-0. C'est le seul match qu'ils ont gagné 3-0. Face à Nottingham Forest, c'est le seul match qu'ils ont gagné sur les 12 derniers. Sinon, tout le monde les tape. Tout le monde les tape. J'avais dit tous contre City, mais réellement, on est tous contre City. En ce moment, City, c'est devenu vraiment une équipe qui est lambda. Ce n'est plus l'équipe qui fait peur. J'en avais parlé la dernière fois en disant le mythe. Le mythe Manchester City, c'est quoi? C'est que même quand tu es supporter, tu joues face à City, tu as peur. Tu te dis, ils peuvent te taper à tout moment, ils peuvent sortir une top performance, parce que c'est des grands joueurs, parce qu'ils ont des buteurs, parce qu'ils ont des joueurs qui sont arrogants, qui sont confiants. Quand je dis arrogant, c'est pas mauvais, c'est qu'ils sont arrogants dans leur confiance parce qu'ils sont forts. Aujourd'hui, franchement, entre vous et moi, ils ne font plus peur à personne. Aujourd'hui, ils ont joué face à Aston Villa dès le début de la rencontre, dès la première seconde de jeu. La 15e seconde de jeu, il y a 1-0. C'est parce que Duran n'est pas réveillé. Si Duran est réveillé, il y a but. Il y a but. Même pas on a joué 15 secondes. Ces tocards de City là, je ne sais pas où est-ce qu'ils sont dans leur tête. Guardiola. Mais Guardiola, c'est quoi le problème? Oui, le Guardiola qui était fort, le Guardiola qui marquait des buts, qui claquait, etc. Guardiola n'est-il pas plus fort offensivement que défensivement? Je ne sais pas, je me pose des questions. Même pas 15 secondes de jeu. Petit pressing de McGinn. Guardiola perd le ballon. Duran ne sait pas gérer, ça doit être 1-0. Une équipe de Aston Villa qui, sincèrement, entre vous et moi, aujourd'hui, ils ont fatigué Manchester City. Ils auraient pu mettre plus que 2 buts. Ortega a eu de la chance. Ortega a il y a un ballon là, une tête là, mais je ne sais même pas comment le ballon n'est pas rentré. Je ne sais même pas comment la goal line technologie nous a pas dit que c'est pas but. Tellement en fait normalement c'était un but. Il a eu de la chance en fait. Ils ont été maltraités par Aston Villa. Ils n'ont plus le niveau. Franchement, c'est une équipe qui est devenue amorphe. Kyle Walker n'est que l'ombre de lui-même. Jean-Pierre John Stones, franchement, je ne comprends pas. Jean-Pierre John Stones. Jean-Pierre n'est devenu que l'ombre de lui-même. Aujourd'hui, il sort sur blessure. Tu leur parles à City, ils te parlent de blessure. Jusqu'à quand? Tout le monde a des blessés, franchement. Tout le monde a des blessés. Je suis désolé, tout le monde a des blessés. Je comprends qu'ils ont énormément de blessés. C'est une hécatombe et puis tout cela. Mais à un moment donné, peut-être qu'il fallait, je ne sais pas, peut-être qu'il fallait anticiper, peut-être qu'il fallait recruter. Aujourd'hui, il n'a pas Ruben Dias, il n'a juste pas Ruben Dias. Parce que j'enlève Ederson, je me dis Ortega, il se gère. C'est pas grave. Ok, Rodri, on a oublié. Revenons-en. On va pas toute la saison dire Rodri n'est pas là, ils n'ont pas le ballon d'or, donc ils vont pas gagner. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire quoi? On va rester toute la saison à dire Rodri. Non. Donc l'équipe n'est pas bonne, le double pivot. Il est nul. Mais ça, c'est un double pivot de jeu vidéo. C'est quand tu joues aux jeux vidéo, que tu te permets de mettre à FIFA Ultimate Team ou je sais pas quoi, Matteo Kovacic et puis Gundogan. Mais dans la vraie vie, aujourd'hui, tu peux pas mettre Kovacic et Gundogan. La manière à laquelle les boys de Villa se retournaient, Tielemans, il se retourne, il y a un boulevard. Rodgers, il se retourne, il y a un boulevard. Dès qu'ils se retournent, eux tous, ils regardent Martinez, ils font à Emiliano Martinez, je peux me retourner. Emiliano Martinez, il fait, yeah, pa, ra. Ça s'ouvre comme ça. Je te jure, pas. Il n'y a personne. Kovacic, il essaie de rattraper les gars. Gundogan, il essaie de rattraper les gars. Les gars peuvent pas. Leur positionnement n'est pas bon. Ils se font prendre. La ligne, elle est cassée sans même le ballon. En fait, c'est la première fois que je vois ça. C'est que Aston Villa aujourd'hui, c'est les milieux de terrain d'Aston Villa. Ils cassaient les lignes sans le ballon. C'est eux-mêmes, ils couraient, ils cassaient la ligne. Rodgers, il prend le ballon là-bas à 75 mètres. C'est du foutage de gueule. C'est du foutage de gueule, franchement. Il prend le ballon à 75 mètres. Il se retourne. Il y a le boulevard. Il traverse tout le terrain.
Après, les gars l'oublient au marquage. Le ballon part, t'as tous les joueurs de City qui suivent le ballon. En fait, on dit... Ça fait longtemps on est là, ça fait longtemps on regarde du football, franchement, même vous savez, je ne vais pas vous mentir, en fait, c'est eux là, ils vont pas bien, ils sont devenus très nuls. En fait, quand ils ont suivi le ballon sur le but de Rodgers, j'ai dit, ils sont fous. Ils sont fous. Ils ont laissé Rodgers derrière, c'est normal. Il dit juste le petit une de taf, il récupère. Au moins, il fait toute la course, après il est seul. Ben, on lui redonne le ballon, tac, il frappe. Non, ils ont été trop nuls. Top performance de la part de Aston Villa, top performance de la part de Rodgers aujourd'hui, un joueur de Manchester City. Un joueur de Manchester City. Guardiola le connaît très bien. Guardiola le connaît bien. À la fin de la rencontre, il fallait voir Guardiola et Rodgers se sont salués, machin, tout ça. Il le connaît très bien. C'est un boy de l'académie de City. Malheureusement, il n'a jamais joué à Manchester City. Ils l'ont prêté un peu partout et tout. Et puis, il a fait, je pense, une bonne saison en deuxième division. Pas, il est venu à Aston Villa. Regarde les performances qu'il fait depuis le début de la saison. Il est incroyable. C'est pas la première fois que j'en parle. Duran, j'en parle même pas. Lui, c'est un neuf, il est attaquant, il est dangereux. Tu peux compter sur lui. Défensivement parlant, il fait le taf. Quand il y a les corners, il est au premier poteau. Non, franchement, c'est une équipe qui est guerrière. En fait, Aston Villa a fait la saison qu'on pensait que Newcastle allait faire l'année passée avec la Ligue des Champions. Et pourtant, Newcastle, c'était l'ancien format de Ligue des Champions, donc moins de matchs. Et pourtant, ils ont fait une saison de tocard. Aston Villa, là, en ce moment, franchement, Ligue des Champions, ça va, ils se gèrent. Championnat, ça va, franchement, ils se gèrent. Malgré le fait qu'il n'y a même pas un mois ou deux, ils ont galéré grandement. À un moment donné, Arsenal ne gagnait plus, Villa aussi. Mais là, maintenant, ils sont de retour. Franchement, belle performance. Camara au milieu de terrain, il a été très bon. McGinn, comme d'habitude, vous le connaissez, son temps à courir et tout. Donc, ouais, City, ils sont décevants. En fait, le double pivot n'est pas bon. Haaland n'a pas touché un ou deux ballons durant tout le match, ou je ne sais pas quoi. J'ai vu le match, je ne voyais pas Haaland, c'est difficile, ils n'arrivent pas à le trouver. Jack Grealish, je vous l'ai dit la dernière fois, Jack Daniels, il est sur le côté en fait lui, je ne comprends pas. Et Jack Grealish, la seule chose qu'il a réussi à faire, c'est que Matty Cash a pris un carton jaune. C'est ça la pertinence de Jack Grealish pendant 90 minutes. Sinon, mis à part ça, il n'a rien foutu. Ça fait 60 matchs d'affilée, il n'a pas marqué. Il sert à quoi, Jack Grealish? Ils sont nuls en fait, franchement ils sont nuls, je suis désolé en fait, tu regardes ils sont nuls, il n'y a que Phil Foden qui a fait un bon match. Phil Foden, Rico Lewis, frappe, arrêt d'Emiliano Martinez. Phil Foden, contre favorable, but. Phil Foden, c'est le seul. PFA Best Player of the Season de l'année passée, c'est lui qui s'est géré aujourd'hui. Sinon tout le reste à Manchester City, non performance. Peut-être Rico Lewis tu peux le sortir, mais sinon non performance. Non, ils sont nuls. Franchement en fait je ne comprends pas. Comment City peut jouer un match aussi important face à Villa, une équipe de Ligue des Champions, après 15 secondes de jeu, 2 minutes de jeu, les 5 premières minutes, tu as l'impression qu'ils allaient mourir. Il y a eu genre 4 corners de Villa d'affilée. En tout cas, donc bref, donc voilà. Donc City a perdu tous contre City et tout. Ça me fait mal parce que l'année où City joue mal, l'année où City, en ce moment-là, si tout le monde se gère, je dis bien si tout le monde se gère, si United, peut-être, ils perdent face à Bournemouth, non, demain. S'ils perdent face à Bournemouth demain, peut-être que Bournemouth il passe devant Manchester City et que City finisse le week-end 7e. C'est possible, c'est possible. Et derrière, ça va pousser. Newcastle va pousser, vous-même, vous savez. Brighton va continuer à pousser. Il y a pas mal d'équipes qui peuvent passer devant Manchester City. J'ai hâte de voir cette période de Noël-là parce que City peut se retrouver d'ici le 1er janvier, s'ils font les fous, ils peuvent se retrouver 9e. C'est possible. De la même manière qu'ils peuvent se retrouver 4e aussi. Mais en ce moment, devant, les gars font le taf. Nottingham a gagné, Arsenal a gagné. Donc... franchement, c'est non-performance de leur part. L'année où ils ne sont pas bons, c'est là où Arsenal déconne. On devait être premier du championnat en ce moment, franchement. On devait avoir beaucoup d'avance sur eux. C'est dommage. Depuis le Stay Humble, ils n'ont pas gagné. Depuis le Stay Humble. Stay Humble, non, c'est contre nous, le 1-1. Tout le monde est en train de se moquer de nous. Tout le monde tape City, sauf Arsenal. C'est les seuls qui ont fait match nul. Je vous rappelle qu'à 10 contre 11, à 10 contre 11 pendant 45 minutes, on a tenu. Ça va, c'est bon. On aurait pu s'en sortir, on aurait pu gagner ce match-là. Allant des sorties du match, il a fait le malin, il a dit stay humble. On lui a dit, nous, on est humble, on ne gagne jamais. L'humilité, c'est de ne jamais gagner, mais de toujours participer. C'est ça l'humilité. C'est tu gagnes jamais, mais chaque année, tu es là, tu participes, tu es content. C'est ça, être humble. C'est pas genre, c'est pas je gagne pas, je suis trop fort, je veux plus jouer. Non, on est humble. Eux, les voilà. Fallait que je le dise, c'est des tocards. Arsenal de son côté a gagné 5-1. Arsenal de son côté a gagné 5-1 face à Crystal Palace. C'est une top performance de la part des Gunners. Un doublé de Gabriel Jesus, un attaquant en forme. Voilà, Noël approche. Noël approche, comme d'habitude. Noël, dès que Noël approche, Jesus est là. Jesus, il est là. For Christmas time. Franchement, doublé. 5 buts en une semaine. Qui aurait cru que Gabriel Jesus aurait marqué 5 buts en une semaine? Ça ne pouvait être qu'à la veille de Noël. Un tocard
Gabriel Jesus, franchement, un attaquant qui n'attaque pas. Franchement, c'est comme un chien qui ne mord pas. Bon, je parle des chiens méchants. Parce que tous les chiens ne doivent pas mordre quand même. Hein. C'est vrai qu'il faut bien éduquer vos chiens. C'est parce que vous éduquez mal vos chiens qui sont là à mordre les gens. Bref, moi je veux un Jesus non éduqué. Je veux un Jesus mais je veux qu'il attaque. Et aujourd'hui, c'est ce qu'il fait. Franchement, il est au top. Il claque des buts, ça fait plaisir. Franchement, ça fait plaisir. Le deuxième but qu'il met, c'est un but de confiance. C'est-à-dire que le ballon sort, Thomas Partey, plat du pied, petit filet. Très facile. C'est un Gabriel Jesus qui aurait pu mettre un triplé si Martinelli n'était pas venu lui voler ce but-là. Ce truand, Martinelli est venu se positionner à la place de Jesus. Il a mis le tap-in, mais normalement, c'était le tap-in de Jesus. Jesus aurait pu mettre 2 triplés dans la même semaine face à la même équipe. Il faudrait qu'on joue Crystal Palace chaque semaine. Enfin, chaque fois qu'on joue Crystal Palace, on dirait qu'il va claquer des buts, ça fait plaisir. Donc du coup, un Arsenal qui ne marquait pas ces derniers temps, en dehors des coups de pied arrêtés, qui marque aujourd'hui dans le jeu, plusieurs fois, Jesus 2 fois, Kai Havertz, Martinelli, comment il s'appelle, Chep, Declan Rice, qui nous met lui aussi une superbe frappe. Franchement, il a été très bon, le Declan, il est rentré, taf, il a chauffé le match, quoi. Il a chauffé le match, il s'est retourné, il a enroulé. C'est une bonne performance. J'ai pas grand chose à dire. On a gagné le match 5-1. C'était tranquille. Moi, je suis très content. Je trouve qu'on a fait un bon match. On a géré. Raya est très fort dans les buts. Comme d'habitude, il fait des top arrêts. Tu peux compter sur lui. Si, je pense, Mateta part un contre un. Encore une fois, je parle de momentum dans les matchs. Si Mateta, il marque peut-être que le match, il est pas pareil, tu vois. Peut-être que ça nous prend un peu plus de temps, mais tu peux compter sur David Raya, un gardien pour faire les arrêts quand il faut. Gabriel a été très utile défensivement. J'ai envie de dire le petit Miles Lewis Kelly qui commence vraiment à prendre ses marques. Top. Petit, meilleur que Zinchenko, que personne ne me fatigue. Il est meilleur que Zinchenko. Il est plus efficace que Zinchenko. Lui, il est comme un tonton. Il joue comme un tonton. On dirait un tonton Camer. On dirait un tonton Camer. Il est puissant. Lewis Kelly, il faut voir ses origines. Il faut voir les origines de ses grands-parents. Lui, Lewis Kelly, doit venir de Bafoussam. C'est un Bamileke, lui. C'est pas possible. Je regarde sa tête là. Il est puissant, il est fort, franchement. Il est très bon sur le terrain. Il fait plaisir. Il est en confiance. Comme ils disent en ligne, il a 18 ans, mais on dirait qu'il en a 28, voire 38. C'est un Miles Lewis Kelly qui est en train de s'installer dans cette position-là, en sachant qu'on a tous nos gauchers sont blessés, ou ils reviennent de blessures. Donc on a besoin de lui. Il est jeune, il est en train de s'imposer. J'ai envie de saluer aussi, j'ai envie de dire Kai Havertz pour son but, Martinelli pour son but, c'est bien. Peut mieux faire, 5 buts c'est bien, mais on peut encore mieux faire. J'espère que Jesus a pris la confiance et que ça va continuer parce qu'on en a besoin. On s'est plaint ces derniers temps, je me suis énormément plaint en disant j'avais besoin d'un neuf. C'est pas par méchanceté, c'est pas parce que tu as envie d'être là en disant ouais ils sont nuls ou quoi que ce soit. Non, c'est parce qu'on a besoin d'un neuf. On a besoin de ce genre de match-là. Jesus, demi-action, but. Le triplé, il doit le mettre normalement sur le but de Martinelli. Il n'est pas assez concentré. Le ballon vient face à Dean Henderson. Henderson fait l'arrêt. Il ne doit jamais faire cet arrêt-là. Normalement, à ce moment-là, c'est le triplé. Moi, je m'arrête sur ces détails-là. C'est des détails qui vous intéressent pas. On a gagné 5-1, tout le monde est heureux, blablabla, machin, Arsenal et tout. Non, Jesus, il doit être fâché. J'espère, il sort, il pète des câbles. Moi, je sors, je pète des câbles. Gabriel, viens ici. C'était bien. Mais tu peux mieux faire. Tu peux mettre un triplé encore aujourd'hui. Et on t'attend la prochaine fois. Tu peux encore le faire. Il a besoin d'être en confiance. Il a dit qu'un attaquant, ça fonctionne sur la confiance. On est d'accord. Ça se voit. De l'autre côté, tu as Ismaïla Sarr, il est en confiance. Voilà un autre. Quand on met le maillot de l'équipe nationale du Sénégal, Ismaïla Sarr joue comme un tocard. C'est moi qui le dis. Franchement, on se connaît au quartier. Mais ces temps-ci, il est trop fort. Il est fou. Voilà, le frère. Est-ce que c'est pas la trêve de novembre, là? La trêve de novembre, on a fait rentrer. Il y a des petits, là, ils sont rentrés chez... Hein, il y a la relève. Il y a des jeunes, là, ils sont rentrés, ils ont commencé à chauffer un peu. Ils ont les rentrés à Crystal Palace. Il a dit, ils vont pas prendre ma place. Là, franchement, ça fait 2 matchs d'affilée, 3 matchs d'affilée, 4 matchs d'affilée en première ligue. Il est chaud. Il est très chaud, le Ismaïla Sarr. Très beau but de sa part aujourd'hui. J'en veux à Saliba. Salibandi doit sortir sur lui, Salibandi doit aller beaucoup plus vite. Il lui laisse trop d'espace. Derrière, on trépasse. Franchement, la frappasse qu'il a mis là-bas, ballon enroulé, bien joué là, c'était top. Donc voilà, la confiance, ça change un joueur. Ismaïla Sarr, en ce moment, il est en confiance, ça se voit. Il joue très bien. Jesus est en confiance lors des 2 derniers matchs, ça se voit. Il enchaîne les buts, donc. J'ai hâte de voir ce que ça va donner sur la suite. Ça donne un Arsenal qui est 3e au classement,
tranquille derrière Liverpool et Chelsea, avec des matchs en plus, évidemment, mais on est là. On est là, on n'est pas pressé. Seul bémol, la blessure de Saka. J'espère que c'est pas trop grave. Voilà. La famille, on se capte très très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, continuez à liker, on continue à partager, on s'abonne, on est ensemble, on reste en santé, c'est toujours le plus important. Tous outsiders.